Bonjour à tous, ici on se retrouve sur FreeCAD, là bon c'est à 0.19, c'est aussi valable sur la, hop, un coup dans le micro, sur la 18, enfin 0.18. Ici on va voir pour se faire, vous voyez, des petites plaques comme ça qu'on met sur les portes, là bon c'est cuisine. Donc elle fait 300 de long, hein, sur 120 de haut. Hop. Et puis comme ça, vous voyez, on met un logo dedans et puis on met le texte dedans. Donc on va voir pour importer surtout le logo, hein, puisque le texte, on l'a vu déjà, donc c'est pas sorcier. Bon, on fera l'ensemble directement. Bon là j'ai fait cuisine. Ici j'ai fait salle de bain. Vous voyez, j'ai mis une baignoire avec de l'eau qui coule. Donc ici il faut essayer de prendre des images, mais qui sont pleins. Vous voyez, par exemple ici il faudrait pas qu'il y ait une ouverture ici. Bon, ça passe pas. Enfin, ça fera exactement la même chose. Bon, moi, je l'ai enlevé. Comme ça, je suis sûr. Donc, pour commencer, on va aller chercher des images sur notre navigateur. Euh, ouais, j'étais essayé de désinstaller Microsoft Bing, celui de Golf, mais j'arrive pas à, à trouver pour l'enlever sur Windows 8.1. Voilà. J'avais Microsoft Edge, je dis tiens, bon, je vais l'enlever, comme ça, bon, c'est peut-être lui qui... Non, et puis j'étais sur... hop, ici. Ah. Bon, ok. Euh, je sais plus. Sur mon navigateur, tout ça pour les moteurs de recherche, hein, j'ai que Google.fr comme moteur de recherche, il n'y a pas Bing, il n'y a pas rien, et puis bah c'est toujours pareil. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Ok. Donc si quelqu'un sait, hein, en passant par là, me dire comment on peut faire. Voilà, ici, vous voyez, voilà, j'ai essayé celle-là, euh, et ça fait trop, vous voyez, tout ça. Bon, c'est ouvert ici, c'est ce que je disais, ça ne passe pas. Hein, ça plante, enfin, voilà. Donc du coup, bah, celui-là, je sais pas ce qu'il fout toujours là. Voilà. Ici, j'ai cette image-là. Bon, elle était en couleur, donc je suis allé sur, hop, l'autre ami GIMP, ici. Voilà, je l'ai désaturé. Et puis, bah, elle était pas tout à fait en noir. Elle était un gris foncé là, gris clair ici. Voilà. Bon, j'ai sélectionné avec la baguette magique, avec un seuil de 58, tout ça. Voilà. Donc, bien sûr, il faut pas oublier ajouter à la sélection actuelle. Et j'ai créé un nouveau calque transparent en gardant la sélection. Et sur ce calque-là, ben, j'ai pris mon pot de peinture et puis, hop, et tout en noir. Voilà. Et il faut ici, vous voyez, un PNG avec un fond transparent, automatiquement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va l'enregistrer dans son dossier, et on va prendre, hop, il est de l'autre côté, Escape, hein, pour avoir ici, voilà, parce que l'image ne passe pas, en SVG passe très bien, voilà. Donc je pense que tout le monde sait le faire. Je vais le refaire directement, comme ça, si les personnes ne savent pas le faire, ça, ils verront. Donc, je vais le mettre là directement, puisque j'ai plus besoin. Il est passé où? Il est passé là. Ok, hop, je vais le prendre. Valider. Ici, j'ai fait mon calque par rapport à la taille de ma plaque, hein, que je vais mettre. Hein. Je fais fichier euh, propriété du document. Je sais plus comment j'ai fait.
Ouais, voilà. Propriété du document, ouais, c'est ça. Largeur 300 en millimètres et hauteur 120. C'est juste pour un visuel. Comme ça, là, je sais, hop, que celui-là, je peux le réduire. Vous voyez, pour avoir un peu de marge au-dessus et en dessous. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon image. Je vais dans le chemin vectoriser un objet matriciel. Voilà, ça m'ouvre la fenêtre et passer de l'autre côté. Voilà. Donc on a seuil de luminosité, détection de contour, euh, qui peut être bien, n'empêche. Ok, ou alors au niveau de luminosité, couleur, voilà. Bon, ici j'ai pris seuil de luminosité, seuil 400, ça passe très bien. Et du coup, moi j'ai fait valider. Voilà, une fois que c'est fait, on coupe ici. Ici, on se retrouve avec deux images. Là, si on regarde, hop, regardez, on voit déjà les pixels. Ici, non. Si vous avez un doute, vous allez sur cet outil-là. Et vous voyez les nœuds qui sont ici. Voilà. Donc, vous savez que c'est celui-là qu'il faut garder. Donc, du coup, bah, celui-là, hop, je clique dessus, à touche sub du clavier. Voilà. Et celui-là, il est là. On peut le mettre n'importe où. Hein, j'avais aussi rattrapé ici parce que la forme de vapeur, elle passait là. Pour c'était coupe nette ici. Donc avec le pinceau sur Keep, je l'ai un peu arrondi de façon que ça s'arrête pas net. Voilà. Et là, on fait fichier enregistrer sous. Voilà, je l'ai appelé cuisine. Il est là. Voilà, là je suis annulé parce que j'ai plus besoin. Une fois que c'est fait, ce que j'ai oublié de préciser, les trois logiciels que j'utilise sont open source, sont gratuits. Donc, on passe en privé, ça marche très bien. Voilà. Ok. Donc, on va commencer. Je vais faire fichier. Donc, je vais faire un nouveau. Non, moi, je vais peut-être garder cela. Hop. Je vais mettre sur celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je vais créer déjà ma plaque. Donc, par design, je crée une esquisse ici. Ok. Est-ce que j'ai créé un corps, un body? Ouais, ok. Je vais faire un rectangle tout basique. Voilà. Et ici, j'ai dit, hop, 300. Et ça, c'est parti. Ici, j'ai dit 120. Bon, après, vous faites la taille que vous voulez. Je trouve que c'est très bien. Voilà. Et puis, j'ai centré tout ça. Hop, je prends mes deux points en quinconce. Le point du milieu. Hop, ok. Voilà, ça c'est fait. Et ici, voilà, j'ai mon esquisse. Du coup, hop, j'étais déjà sorti. Ok. Hop, je vais faire une protrusion. Bon, moi j'ai cliqué là, vous l'avez ici. Voilà. 10 mm, c'est bien, ça fait 1 cm. Bon, ça fait un peu grand, mais enfin bref. Hein, chacun voit ce qu'il veut faire. Donc, ok. Ceci étant fait, on va importer notre image. Je vais aller ici, fichier, importer. Hop. Poste de travail. Non, c'est là. Désolé. Ici. Et je vais prendre cuisine, tout simplement. Ouvrir. On a ce dossier-là. Donc SVG, AS, géométrie, import SVG. Ce que j'ai oublié, vous voyez, il est là. J'ai oublié de dire sur ici qu'on fait fichier enregistrer sous.
vous gardez SVG ISCAP. Hein, c'est le premier. Bon, il y a l'autre en dessous, j'ai pas essayé. Il y a SVG ISCAP compressé avec un Z. Donc moi, je gardais le premier par défaut. J'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Une fois qu'on l'a ici, notre texte, vous voyez, on a toutes les parties ici. Si je fais ça, hop, filaire, ça sera mieux. Vous voyez, si je cache celui-là, vous voyez, c'est les couverts. Celui-ci, c'est la marmite. Celui-ci, bah, c'est le couvercle. Celui-ci, c'est la petite... non, c'est la vapeur. Et ici, c'est la petite poignée. Je vais essayer de cliquer sur le premier, Shift, le dernier. Et là, ici, je vais aller sur Part. J'aurais dû le faire avant. Ah, donc, je prends le premier, je prends le dernier. Et on va aller cliquer... non, c'est pas dans Part. Voilà, je commence. Draft. OK. Donc, premier, dernier. Et on va cliquer sur celui-ci. Convertir bidirectionally, patati, voilà. OK, ça nous crée un nouveau sketch. Celui-là, on n'a plus besoin, on va faire sup. Voilà. On a ce qu'on a besoin, il est juste là. Je vais ressortir ici, je vais repasser. Voilà. Et là, on va le remonter. Donc, j'arrive sur mon sketch, ici, 1. Je vais cliquer 2 fois là. OK. Et je vais le remonter en Z. Donc, je sais que ça fait 10, 9, 8, 9 et 10. Paf. Il y est. Et on va pouvoir le placer correctement. Donc, je vais là, sur la droite, on va faire comme ça, tranquillement. Et moins 90. Pourquoi j'ai cliqué sur Entrée? Donc, c'est pas encore moins 90, c'est encore plus loin. OK. Donc, on va essayer de le mettre avec une petite marge sur tout le tour pour pouvoir faire un creux comme ça. Bon, on n'est pas obligé de faire le creux, hein. On peut faire directement avec celui-là et, et le creuser après, hein, c'est pas grave. Ici, je vais le remonter. Bon, je trouve que ça fait plus joli avec qu'il soit ressorti comme ça. Que ça soit juste comme ici, quoi. Je trouve que ça fait plus classe comme ça. OK. Je vais le laisser là en attendant. Je vais mettre OK. Donc ne faites pas appliquer et OK après, parce que vous faites appliquer, c'est bon, il va l'enregistrer, mais si vous faites OK, il va en créer un deuxième. Donc faites tout simplement OK, et puis ça sera bon. OK. Je vais cliquer ici, et je vais aller sur Part Design. Je vais créer une esquisse par rapport à cette face-là. Je vais passer en filaire pour voir, bien sûr, ma forme en dessous. Et là, je vais faire tout de suite mon rectangle ici. Voilà. Ouais, comme ça ici, tiens. Hop, il est accroché là. Je trouve qu'il passe très bien. Il y a à peu près la même distance ici et là-bas. Je trouve très bien. Bon, on verra après ce que ça donne. Donc je vais cliquer ici, hein, créer une arête liée à la géométrie externe. Donc je vais prendre celle-là et celle-là. Donc clic droit toujours, hein, pour sortir de l'outil. Voilà. Et je vais dire de là à là, je vais mettre une hauteur de... là il met 7, je vais mettre 7. Je vais voir si ça va passer. 7. Et là pareil, pour voir ce que ça va donner. 7. Est-ce que ça va pas mordre dessus?
ça risque de faire un peu juste. On va changer. Je vais plutôt mettre 5. Laisser un peu de marge quand même. Ok. Et de là à là, pour cette distance-là, pareil, on va mettre 5. Voilà. Donc on voit, il y a un petit peu plus court ici que là. C'est pas grave, on va pouvoir retourner sur celui-là. Non, c'est celui-là. Voilà, on peut pas de l'autre côté, donc on va aller là, tant pis. Ici, et je vais leur décaler un petit chouïa pour qu'il soit plus au milieu. Voilà, comme ça me paraît très bien. En haut, ça a l'air bien. Ok. Donc celui-ci, du coup, filet rembré. Non, on va faire déjà notre motif déjà pour commencer. Je vais faire, j'avais plutôt les surparts. Je vais faire une extrusion, longueur de 5. Ok, normalement il est là. J'aurais dû le faire de suite, le descendre. Donc en Z, je vais le mettre à 5. Voilà, pour qu'il soit au ras ici de l'autre. Donc du coup, bah ici, celui-là, notre cadre. Je vais aller sur Part Design. Si on peut pas rester là-dessus, ça serait plus simple. Et je vais faire ici, hop, une cavité. Je cherche toujours le nom. Et là, par défaut, bah moi il est à 5. Je trouve très bien. Ok. Là, il a changé de couleur, il est noir. C'est vrai que ça fait pas visuel, ça fait pas top. Donc je vais aller ici sur Extrude, clic droit, apparence. Vous voyez, là il est noir. Je vais mettre la même couleur que la pièce. À la place des 0, ici, je vais mettre des C. Merde, est-ce que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voilà. Et voilà notre forme. On dit on aurait pu mettre un arrondi quand même ici. Hein. C'est pas celui-là. Je me suis trompé. C'est dans la pocket. Voilà. Et là, on va mettre des arrondis tout simple. Donc là, on va aller sur Part Design. Voilà. Et on va aller chercher... il m'a pas mis... Je vais revenir ici. Voilà, comme ça, il m'a mis les outils. Je clique là. Et là, sur les points, hop, je clique. Voilà. Et là, il y a un rayon de combien? 15,56. Oh, ça fait pas vilain, je vais mettre 15 tout rond. Voilà. Ok. Et voilà. On a un bel arrondi. Il nous reste ici à faire. Voilà, ici. Hop, j'arrive pas à l'attraper. Ici, hop, j'ai loupé l'autre du coup, à tous les coups, ouais. Ici. Et celui-là. Voilà, on va se faire ici. Hop, il est là. Il est tout seul là. Voilà.
Et ici, je vais monter pour avoir un arrondi à peu près correct par rapport à ma forme, voilà, qui est pas mal. Ok. Et il ne nous reste plus que le texte ici. Donc, je vais aller tout de suite sur Draft. Voilà. Donc, ici, sur la vue de dessus. Voilà. Et je vais créer mon texte. Ok. Là, j'ai dit cuisine. Que je mette pas seul à manger. Ici, 10, je le laisse. On peut changer après. Je vais aller chercher ma police. Oh, c'est pénible. Je vais toujours chercher. Hop, je vais prendre celui-là. Ok, réinitialiser le point. Voilà, comme ça. Il sera bien placé. Et puis, on va le remonter. Toc, toc. Et puis, ben, ici, ça va être en Z. Donc, normalement, c'est 10. Je ne le vois pas encore. Là. Pourquoi il passe pas? Bon, c'est pas grave. On va mettre 10. Et puis, ben, c'est pareil. On va le placer. Bon, là, la taille, c'est pas fameux. Déjà, on va essayer de le centrer. Je centre à peu près cette ligne-là. Voilà. Ok. Et puis, non, toujours ce texte ici, 10. J'ai dit que c'était pas assez. Je vais mettre 14. Hop, je clique en dessous. Si je mets 15. Ouais, 15, ça paraît bien. Donc, du coup, on va pouvoir le recentrer. Là, il est à peu près au milieu, il est très bien. Et puis là, le centrer. Voilà. Ok. Et on va tourner sur Part Design. Voilà. Et là, on va faire une cavité. Donc, vous voyez, ça rame un peu. 2,5 comme tout à l'heure. Ça me paraît très bien. Ok. Donc, hop, et voilà. Affaire conclue. Tout est bon. Et on a une jolie pancarte pour mettre sur nos portes, pour faire sympa, ou décoration, hein. Ça peut être décoration pour autre chose, hein. Ok. Donc, ben voilà. Bon, ceux qui osent imprimante, ben moi je l'ai toujours pas, hein. Faut que je voie ça. Déjà, j'ai l'ordinateur à acheter avant l'imprimante. Comment j'aurais une imprimante, ben j'aurais pu commencer à la faire. Ça aurait fait une petite décoration pour la cuisine, truc sympathique. Voilà. Ok. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.